Bonjour, je suis Marie-Pierre Demont. Je me présente comme stratège et facilitatrice de la conciliation bien-être et efficacité professionnelle. Et là, je vais vous proposer une série de vidéos, différents sujets, et à l'éclairage sur cette thématique de la conciliation bien-être et efficacité au travail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me retrouver aussi sur LinkedIn à Marie-Pierre Demont, sur ma page Bien-être Efficacité. Je suis ravie de vous retrouver ici pour une série de vidéos sur l'art de la relation. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'intolérance à l'autre. On pourrait aussi intituler ça « On travaille comme sur Twitter, l'art de détester son prochain en 280 caractères ou moins ». En effet, le paradoxe de notre époque, on a des voitures autonomes, mais on n'a toujours pas appris à se supporter. On vit une époque quand même assez fascinante. En un siècle, on a inventé l'IA, qui, soit dit en passant, commence à nous trouver un peu lent. On a envoyé des humains sur Mars. Bon, presque. Elon Musk qui nous promet pour bientôt. On a créé des frigos connectés pour nous dire qu'on a oublié le lait. Si on a besoin d'un frigo pour ça. Voilà. Bref, le progrès technique, c'est notre dada. Mais en revanche, alors côté relations humaines, on dirait qu'on a oublié de brancher la prise. Je vais vous donner quelques exemples. Les guerres, toujours à la mode, comme les jeans slim et les blagues misogynes au second degré. La violence urbaine, un classique intemporel, comme les reboots de Star Wars. L'intolérance, notre spécialité maison. Service chaude sur tous les réseaux sociaux avec une touche de cancel culture pour les plus gourmands. Prenez n'importe quel fil de commentaires techniques ou politiques ou professionnels maintenant, ou même une vidéo de chat qui éternue, on y trouvera plus de haine au mètre carré que dans un épisode de Game of Thrones. Un comble. Et encore au moins dans Game of Thrones, les méchants ils ont des costumes stylés. Alors, un sport national maintenant, c'est effectivement de juger son voisin, sans même le connaître. Notre époque a une passion, donner son avis sur tout le temps, sans aucune expertise. Vous avez une opinion? Trop tard. 17 inconnus sur Twitter vous a démoli en 140 caractères. Et même les réseaux pros comme LinkedIn s'y mettent. Vous êtes différent? Préparez-vous à être rangé dans une case. Je vais vous donner quelques exemples de diversité mal aimée, qui ne sont pas exhaustifs bien sûr. Le handicap. Le handicap, mais au lieu de dire, qu'est-ce qu'on entend? Ben non, tu n'es pas handicapé, tu es juste spécial. Suivi d'un regard gêné. Non, alors on pourrait dire, cool, tu vois le monde différemment, ça peut nous apprendre des trucs. Prenons bien sûr les LGBT+. De mon temps, il n'y avait que les hommes et les femmes, et ça marchait très bien. Enfin, non, mais bon. Mais si on disait plutôt super, un spectre plus large d'amour, plus de séries Netflix, happy gay, et la neuroatypie, Arrête de te prendre la tête avec ce truc, ouais, c'est un problème, on a toujours fait ça, alors tu nous emmerdes. Et si on disait plutôt, ton cerveau fonctionne différemment, raconte, ça m'intéresse. La couleur de peau. Moi, je suis colorblind, et je vois pas les races. Ici, vous les voyez. Et si on disait, ton vécu doit être différent du mien, tu veux en parler? Et si on croisait nos approches culturelles? Voilà. Et le comble? Eh bien, le comble, c'est que ces différences, on les célèbre, quand elles concernent les voitures, par exemple. Oh, regarde, celle-là, elle a un toit ouvrant, et les téléphones, son nouveau modèle iPhone, il a une encoche encore plus petite, quelle révolution. Dès qu'il s'agit d'humains, la diversité devient un truc à corriger. Troisième point, l'entreprise. L'entreprise, le parc d'attractions de l'intolérance, avec open space et café gratuit. Le travail, c'est un microcosme merveilleux où se concentrent tous les travers de la société. Mais en pire, parce qu'en plus, on peut même pas partir avant 18 heures. J'ai passé des années à accompagner des gens en burn-out, des équipes en guerre froide, des managers qui croyaient dur comme fer que motiver, c'est crier plus fort. Non. Quelques perles entendues en entreprise, voilà.
Ici, on ne fait pas dans le sentiment, on est des pros. Traduction. On va tous finir en dépression, mais avec le sourire. Tu es trop sensible. Traduction. Je vais continuer à te traiter comme un sac à patates, mais c'est toi le problème. On a toujours fait comme ça. Traduction. On adore faire souffrir, mais ça nous donne du pouvoir. Merci de ne pas tout gâcher. Le pire, certaines boîtes ont enfin compris qu'il fallait parler de bien-être au travail. Sauf que pour beaucoup, ça se résume à un baby-foot, parce que rien ne résout l'angoisse existentielle comme une partie de foot en plastique à 14 heures. Des fruits gratuits, des pommes généralement, comme une golden delicious pour compenser un manager toxique. Un atelier de gestion du stress, animé par un consultant qui lui a un vrai bureau avec une fenêtre. Résultat, les jeunes générations regardent ça et se disent « Non mais sérieux, vous voulez que je passe 40 ans là-dedans? Ça fait encore devenir influenceur de chat. » Et honnêtement, on les comprend. Et si on essayait d'écouter? Radical, hein, je sais, j'en conviens. Bon, trêve de cynisme, enfin presque, il existe des solutions et elles marchent. Pas besoin d'une IA hein, pour les trouver. Juste un peu de bon sens et d'humilité. Voilà ce que je propose. Hein. L'intelligence collective. Principe, prendre un problème, le soumettre à un groupe divers, et oui, des gens qui ne pensent pas comme vous, c'est le but justement. Et magie, solution apparaît. Un exemple. Une boîte où je suis intervenue avec une ambiance de merde, après 3 ateliers avec les employés de tout niveau, on a découvert qu'un des problèmes venait des toilettes. Trêve de plaisanterie, mais parfois, c'est juste ça. En fait, dans cette entreprise, on a découvert qu'il y avait des choses floues et non résolues qui étaient restées en travers de la gorge de certains, tandis que d'autres les ignoraient. Dans les premiers, chacun avait seulement une partie de l'action. Et résultat, on a mis tout à plat. On a réécrit des procédures, certains pour les alléger, d'autres pour les préciser. Hein. Et tout cela fut accepté par les différentes parties, justement, parce que c'était co-construit. Une autre piste, c'est la communication authentique. Ou comment ne pas dire de conneries. C'est un mélange. Pour moi, je pratique un mélange de la CNV, la communication non violente de Rosenberg, avec la psychologie positive et les neurosciences. Même avant ça, hein, on pourrait simplement, mais alors simplement pratiquer l'écoute active, hein, mode d'emploi. Étape 1, arrêter de parler sur les gens, commencer à parler avec les gens. Étape 2, accepter que ta vérité n'est pas ta vérité, elle est juste une vérité. Étape 3, écouter pour comprendre, pas pour répondre sur un ton péremptoire. Un concept résolutionnaire, je sais. Voilà. On pourrait en passer des exemples, mais tout ça, c'est des petits riens qui vont améliorer le quotidien. Hein. Donc moi, ce que je propose aussi, outre tous ces outils, hein, l'intelligence collective et la communication authentique ou bienveillante, c'est grosso modo, c'est le mot d'ordre de tout ça, c'est l'écologie relationnelle. Ou comment éviter de finir comme dans Black Mirror. On le sait tous. Si on continue comme ça, notre avenir ressemblera à un épisode de Black Mirror, ce sont 3 épisodes d'un truc fan, entre les algorithmes qui nous connaissent mieux que nos propres parents, les open space où règnent des ambiances à la Hunger Games, les débats politiques qui ressemblent à des matchs de catch sans les costumes moulants. Voilà. Il est temps de choisir. Option 1, continuer à s'engueuler sur les réseaux sociaux, à se maltraiter au travail, finir en burn-out 40 ans ou même plus jeune. Option 2, apprendre à communiquer, à valoriser les différences, à construire des lieux de travail où on a envie de rester. Personnellement, je vote pour l'option 2. Alors oui, je sais, parler d'écoute et de bienveillance en 2025, c'est un peu surfait, c'est un peu comme vanter les mérites du vélo hein, dans un monde obsédé par les voitures volantes. Ça peut sembler naïf, dépassé, voire ringard. Mais pourtant, les alternatives existent. Hein. Je vais vous donner un exemple donc concret. Une entreprise que j'ai accompagnée il y a quelques années, elle était en crise. Turnover élevé, équipe démotivée, climat de confiance généralisé. Leur première réaction, blâmer les employés. Ils ne savent pas gérer leur stress, ils sont négatifs. Voilà, des choses comme ça. Ils ont investi dans des formations, gestion du stress, ça n'a pas marché. Voilà.
Ils ont ignoré les vrais problèmes, hein, surcharge, manque de reconnaissance, management toxique. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté, vraiment. Pas avec des questionnaires anonymes qui finissent dans un tiroir, mais avec des ateliers où chacun pouvait s'exprimer sans jugement. On a identifié les irritants concrets, le processus inefficace qui faisait perdre 10 heures par semaine à tout le monde, par exemple. Et on a co-construit des solutions. Exemple, réorganiser les équipes pour mieux répartir la charge, former des managers à la communication non violente, voilà, des choses comme ça. On a mesuré l'impact. Et en 18 mois, le turnover a chuté de 40%. La productivité a augmenté, et surtout, les gens souriaient à nouveau en réunion. Oui, c'est possible. Alors bien sûr, ce n'est pas magique. Ça demande du temps. Parce que déconstruire des années de mauvaises habitudes, ça ne se fait pas en un jour. Ça demande de l'engagement. Parce que changer, ça fait peur. C'est pas toujours facile de rester dans sa zone de confort. Toxique d'ailleurs. Et de l'humilité. Parce que reconnaître qu'on a merdé, c'est dur, mais c'est le seul moyen d'avancer. C'est souvent là, d'ailleurs, que le bas blesse. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu pour changer, hein? Moi, je vais vous donner plein d'autres petites choses, plein de trucs et astuces dans les autres vidéos. Hein. Il y a tout un tas de choses vraiment qu'on peut faire, hein, qui peuvent nous permettre de changer. On nous répète souvent que le changement est impossible, parce que les gens ne changent jamais. Mais c'est comme ça, circuler. Pourtant, l'histoire nous montre le contraire. L'esclavage a été aboli après des siècles de lutte. Même si parfois on a l'impression que les collaborateurs sont un peu des esclaves. Mais quand même, les droits des femmes ont progressé, même si le combat continue. Le harcèlement au travail, il est aujourd'hui reconnu et puni par la loi, alors qu'il était banalisé il y a 30 ans. Ces avancées, elles n'ont pas été le fruit du hasard, mais de l'action collective. Les gens qui ont refusé de se résigner, qui ont osé dire « et si on faisait autrement ?» Alors oui, le monde du travail, la société en général, moi je m'intéresse plus au monde du travail, il est encore trop souvent un champ de mine relationnel. Mais chaque petit pas compte. Une équipe qui ose parler ouvertement de ses difficultés, un manager qui admet ses erreurs, bref, voilà, donc vous retrouverez dans mes ouvrages des milliers d'exemples, hein, aussi bien concrets de choses qui ne vont pas que de solutions efficaces. Et donc le mot de la fin, ça sera le progrès technique, on l'a fait, et le progrès humain, il est entre nos mains. Alors au plaisir de vous retrouver dans une semaine pour la prochaine vidéo.